Bamedia est à Rimini. Ah, nous sommes vraiment à Rimini. Et le gars, lui, il embrasse les go. Son ami qui pense qu'ils étaient ensemble commence à classer les chaises. Pourtant, on nous a dit qu'on partait là-bas pour la foire agroalimentaire. Bref, abonne-toi d'abord. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. J'étais moi en train de dormir chez moi. On m'appelle qu'on va partir à Rimini. On va partir là-bas couvrir l'événement de l'année. Mais me voilà qui est habillé bizarrement. Le président aussi qui doit d'abord carburer avant de partir se trouve en train de faire des comportements des Camerounais. Lui, il parle parce que toute la journée à parler. Heureusement que j'ai mis de tout ça. Parce qu'il a passé toute sa journée à parler. Regarde l'autre. Oh, le président Peggy. Il est là. Comme tout Camerounais, il a vu le voisin. Il a vu le voisin et il doit saluer le voisin. Maintenant, on a pris la route. On est finalement en train de partir. La journée n'était pas vraiment bonne parce qu'il pleuvait de partout. Et voilà pourquoi on a déposé ce chapeau. Ce chapeau n'est pas là pour rien. Dans quelques secondes, vous allez comprendre le pourquoi le chapeau s'y est posé. Waouh, papa, c'était tellement compliqué. Mais on avait un chauffeur de qualité. Regardez vous-même comment il est habillé. Regardez comment il est bien chaud. Le président est toujours derrière en train de faire le contrat. Voyez-vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, la route n'était même pas un peu bonne. Mais on avait confié à notre chauffeur qui roulait seulement sur la 3e Corsia. Il n'avait pas l'intention de changer. Vous avez vu pourquoi il y avait le chapeau, non? Le chapeau a disparu et la pluie est partie. On appelle ça chez nous brûler la pluie. Mais comme le chauffeur était tellement capricieux, à un moment donné, il a demandé qu'on doit s'arrêter à l'autogrill malgré les prix pour prendre un café. Le voilà. Il était tellement capricieux. Et le président ne pouvait qu'obéir parce que bon, il voulait tellement arriver à Rimini. Et nous, on n'avait pas compris le pourquoi. Nous, on pensait que c'était pour filmer la foire agroalimentaire, mais c'était pour embrasser la petite que vous avez vue là. Bref, continuons. Continuons. Vous-même, vous avez vu la voiture qu'on avait. Non, on n'était pas aussi comme n'importe qui. Je comprends pourquoi on ne me filmait jamais parce que les gars étaient tellement chauds. En tout cas, moi, j'étais derrière comme un gars de la sécurité. Voilà pourquoi on m'a donné le téléphone. C'est souillant, hein. On avait des voitures qui... Bon, me voilà, alors vous voyez un peu, non. On m'a filmé. Moi-même, je me suis filmé parce que personne n'a pris le téléphone pour me filmer. C'est là que le gars veut prendre le café. Il ne connaît pas le genre de café qu'il veut. Ok. C'est lui, je ne sais pas quoi avec le maillot de l'Inter. Bravo, bravo. Il n'aime pas le football. Quand il voit la caméra, il souffre. Quand il voit la caméra, il souffre beaucoup. On a pris le café. On va continuer la route. Le chauffeur ne sait pas le café qu'il a pris parce qu'il ne connaît rien. Il a pris Americano, l'autre café Longo. Vous regardez vous-même, on a le télépasse. Et combien de Camerounais ont le télépasse dans ce pays? Nous, on a le télépasse. Bamedia a une voiture télépassée. C'est-à-dire que quand on arrive, on passe seulement. Mais ici, on ne peut pas passer seulement parce qu'il y a des embouteillages qui s'annoncent. Ça veut dire qu'on est déjà à côté de Rimini. On est en train de sortir de Bologne. Et le chapeau est revenu pour bloquer la pluie. Ce chapeau est là pour bloquer la pluie parce qu'on a une journée de travail à faire et on ne peut pas jouer travailler avec la pluie. Voyez-vous, on vient d'arriver. Ce parking que vous voyez là coûte 16 € l'heure. Et Bamedia a payé plus de 10 heures pour faire le travail. Regardez-vous le genre de véhicule qu'on avait. Heureusement qu'on a lu la lettre dans l'enveloppe et on n'est pas venu avec ma voiture. Ça devait être très souillant. Bamedia vient de poser ses bagages à Rimini. Marc Foot 2025. On vous amène faire un tour. Là, nous sommes au parking. Marc Foot 2025. On vient d'arriver. Impatient de voir le stand du Cameroun et ce que le stand de tous les autres pays africains propose. Suivez-moi. Voilà, il a fait son travail préféré, bavarder. Même ici, il bavarde, on ne sait pas qu'il bavarde. Alors que nous, on va aller voir la foire. On voit qu'apparemment, c'est plus sérieux de ce qu'on attendait. Il y a tellement de monde, plus de 200 000 personnes de partout du monde. Bref, Français qui va me tuer dans l'affaire ici même. Voilà les gars qui traversent comme ça pour aller à la foire. Les trains arrivaient, les avions arrivaient, tout arrivait pour la foire. Et il y avait beaucoup de stands. Et le stand qui nous intéressait le plus, c'était le stand, bien entendu, du Cameroun. Parce que c'était les fruits, l'agroalimentaire. Et on pensait qu'on devait trouver les noulets et toutes les nourritures à manger. Mais malheureusement, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Il n'y avait pas toutes ces choses. Regardez comment c'est joli. Regardez vous-même. En tout cas, c'était une journée qu'on peut recommencer. C'était tellement intéressant. Regardez le rang pour entrer. La sécurité que vous voulez voir. Bon, moi, comme j'étais comme un gars de sécurité, on ne m'a même pas contrôlé parce que l'ordinateur, le sac que vous venez voir, c'est un sac qui nous a beaucoup aidé parce que ça faisait croire qu'on était des personnes, des milliardaires qui venaient ici des gros contrats. On nous donne comme ça des badges pour entrer, dans le site. Voilà, nous sommes dans le site. Malheureusement, les gars sont partis directement sur le stand camerounais sans savoir qu'on devait les faire walk. Les voilà qui sont en train de porter les cartes. Ouais, vraiment, moi, j'étais très intelligent. J'étais moi avec mon téléphone. Les gars sont en train de porter les tables. Et voilà comment ils sont en train de porter les tables. Quelle pitié, quelle souillure. On a fini, hein. Il a des fruits à main. Vous vous demandez comment il a fait pour avoir ça. Je vais vous expliquer. Il y avait l'exposition. Donc, à la fin de la journée, on a dû partager les fruits. On a demandé aux gens de partager. Et seuls les Africains, surtout les Camerounais, ont commencé à bagarrer pour porter les fruits. Et ils ont bagarré de partout. Ils ont commencé à courir de partout pour voler les fruits que vous avez vus là. Moi, je me suis pas sali les mains parce que je suis quand même une personne importante.
Je ne fais pas certains genres de comportements et voilà. Je ne fais pas certains genres de comportements. Moi, regardez, vous, moi, un président de média qui a volé les fruits. Vous ne croyez pas, non? Vous ne me croyez pas? Regardez alors. Regardez les voilà. Même le père blanc qui est là-bas derrière est sûrement marié en Camerounais parce que seuls les Camerounais peuvent se comporter comme ça. Regardez vous-même comment les gens rentrent chez eux en paix. Ils sont venus voir les trucs, ils ont signé des contrats, ils sont rentrés tranquillement. Le Camerounais en rentrant, il voit les fruits abandonnés. Est-ce qu'il peut alors laisser? Celui-ci a pris même jusqu'à a donné un cajou à une fille pour son cadeau d'anniversaire. Il ne veut pas faire le nom. C'est souillant, hein? Vraiment, ce genre de comportement. Est-ce que je peux me comporter comme ça? En tout cas, moi, j'étais là pour filmer. J'ai filmé tous les détails. Comme je vous ai dit, il parle beaucoup, non? Regardez, vous, mais il est en train de parler. Il est en train de parler. Ah, vraiment, Dieu sait. Regardez un gars qui a une grosse voiture. Regardez ce qu'il fait. Souillant, hein? Voilà, nous sommes déjà en route pour le retour. On est en train de rentrer sur Padova. La journée était belle, mais on a faim. On a très faim, ma partie préférée. On va falloir qu'on aille manger quelque chose. Je leur propose All Our Waste, mais on ne peut pas. Le président est toujours en train de travailler. Toujours en train de travailler. D'accord, merci. Signe des contrats. Malgré qu'on a fait une belle journée, signe des contrats. On sera riche un jour, président. Voilà. On continue, on cherche là où on va manger quelque chose. On part vers la gare de Rimini. On est arrivé, on a garé. On est en train de marcher un peu pour faire la belle vie. Regardez vous-même comment on marche. Et on marche comme deux gars. C'est pas facile. C'est pas facile. Alors on est en train de manger quelque chose. Moi, je mange léger. J'ai pris juste un coca et 2 burgers. Voilà, vous voyez un peu. Mon ami est cuit. Le chauffeur a tellement mangé, il ne réussit même plus à parler. Il a tellement mangé, il ne réussit même pas à parler. Maintenant, il n'y a pas d'argent pour payer. Il n'y a pas assez d'argent pour payer. Vous voyez, je suis en train pour vous montrer comme la quantité du chauffeur, ce qu'il a mangé. Il a tellement mangé, mais les gars n'ont pas d'argent pour payer. Vous voyez pourquoi on ne voyait pas le président. Le DG n'est pas là parce qu'il est en train de négocier. Il ne sait pas comment il manque 50 centimes. Voilà, on a fini. La journée était belle. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur la page. Tous nos sorties seront prises en vlog. On appelle ça le vlog. Donc, tous nos sorties maintenant, désormais, on va les vlogger. On va vlogger tous nos sorties désormais. Parce que c'est ma partie préférée. Parcourir la journée, montrer un peu avec les fans ce qu'on a fait, comment c'était difficile. À la prochaine.